On vit dans un monde où on a besoin d'amour. L'amour intelligent, l'amour qui réfléchit, l'amour pourquoi est-ce qu'on doit... On vit dans un monde tellement compliqué, je pense que le système politique nous montre un tellement mauvais exemple. On vit dans un monde de rejet en ce moment. Dans l'écologie, dans l'environnement, on regarde ce qui se passe au Hamas, ce qui se passe en Ukraine. Je suis complètement sidéré par notre façon d'habiter le monde aujourd'hui. Sidéré alors qu'on a tout ce qu'il faut pour rendre 8 milliards de gens heureux. Tout le monde aurait à manger, il y aurait l'éducation pour tout le monde. Enfin, quand on a vraiment en nous cette espèce de réflexe nationalisme ou d'égoïsme, c'est l'égoïsme des nations, et c'est assez compliqué. En tout cas, en vieillissant, je peux dire que c'est vraiment une vraie incompréhension. Voilà. Je pense que l'humain est toujours au centre. Quand on fait la guerre avec des gens, et c'est des gens qui décident. Il y a bien sûr l'intelligence artificielle qui va nous aider ou nous appauvrir, mais en tout cas, moi, ça ne me fait pas peur. Je pense que derrière, il y a des gens. Mais moi, ce qui m'horripile, c'est voir des gens comme Trump, voir des gens véritablement où on voit qui ils sont, quoi. Il y a vraiment des réflexes, tu vois, de gens qui sont mal dans leur peau, qui sont pas heureux, qui sont prêts à tout casser pour changer le système. Et je trouve que ça fait assez peur. Parce qu'on vit quand même dans un monde de démocratie, on vit dans un monde incroyable. On vit dans un monde, enfin la France, moi qui ai beaucoup voyagé, je peux vous dire, avec un pays où la santé est gratuite, l'éducation est gratuite, on vit bien, quoi, quand même. Il y a quand même 30 000 centenaires en France. 30 000, c'est énorme. On a tout ce qu'il faut. Et pourtant, on est là encore à se poser des questions. Je suis un privilégié, je le sais. Mais j'ai vraiment l'impression, peut-être qu'il n'y a peut-être pas assez un partage assez équitable dans les richesses, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, il y a un mal-être qu'on voit bien dans les derniers votes en ce moment, que j'ai du mal un peu à comprendre. Et par exemple, tu vois, là, sur mon travail des Français que je suis en ce moment, j'ai été photographié la construction du village olympique à Paris. J'ai fait des groupes de 20 à 30 personnes, il y avait un Français dedans. Tu vois bien qu'on a besoin de cette population étrangère pour faire le travail que les Français n'ont plus envie de faire. Voilà. C'est un peu ce qu'on montre dans le film d'ailleurs, c'est un peu, dans le film qu'on montre en ce moment, c'est un peu ça, cette espèce de réflexion sur pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous habités par l'envie d'aider, quoi. C'est la coopération qui fait notre force. Et là aujourd'hui, j'ai l'impression que la coopération n'est pas au bon endroit. Il y a une espèce d'indifférence totale des gens autour de nous sur ce qui se passe en ce moment. Alors la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes de 20, 30 ans qui commencent à se remuer. Je pense que dans 10 ans, ça sera très, très différent. J'en suis absolument persuadé que les hommes politiques qui vont arriver maintenant ne vont plus être les mêmes, ne seront plus les mêmes. Mais il y a encore un long chemin à faire de comprendre. Et je pense qu'on on a besoin de beaucoup plus de bienveillance, d'empathie les uns avec les autres.